bienvenue à votre épisode numéro 7, montre, accessoires, un petit peu bijoux aussi pour vous mesdames. Déjà je vais répondre à une question, j'ai eu des messages en disant pourquoi je mettais ma montre à droite. Alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison, en règle générale une montre se met à gauche et comme j'explique un petit peu toujours en étiquette, que ça soit hospitalité, façon de faire, étiquette internationale de détail, il n'y a pas d'obligation, mais il y a toujours une raison de confort, une raison de pratique. Et c'est vrai que la montre, normalement, se met sur la main gauche et il y a une raison toute bête, c'est que le petit, en fait, poussoir pour changer l'heure lorsque vous voyagez est sur le côté droit. Donc c'est logique, vous avez votre montre et puis vous changez votre heure. Mais en règle générale en étiquette, monsieur, dame, comme j'ai dit toujours, vous choisissez votre style, vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre allure, dépendant bien sûr, en respectant les etiquette rules hiérarchiques de business. Mais moi je suis droitier, je mets sur ma main droite, c'est un choix actually totalement personnel. Montre, bracelet cuir, alors bien sûr vous avez la famille des montres à bracelet en cuir, noir ou brun ou différentes couleurs et les montres en bracelet métal ou argent ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que pour moi une montre avec un bracelet cuir est toujours plus intéressant, un petit peu plus élégant et que vous allez matcher brun avec vos chaussures brunes ou une ceinture et noir avec chaussures noires que vous pouvez faire. Le petit détail que vous seriez différent, dire qui est ce monsieur, qui est cette dame, si élégante en petits détails et c'est ça toute l'idée d'étiquette. Maintenant une chose très importante dans les montres, vous n'avez pas besoin de montrer du luxe point de vue prix de montre, faites attention, on verra ça plus tard dans des montres fausses ou quoi que ce soit, faites attention au type, bien sûr en Suisse on a des montres merveilleuses, mais faites attention à la valeur de votre montre. Ah, voilà, c'est un très bon exemple. Vous voyez, je pourrais être une publicité pour une marque de montre. Ça, c'est un grand exemple à vous montrer qu'on fait beaucoup d'erreurs en règle générale. C'est de mettre des gros chronographes qui sont très à la mode. Mais casual, à une réception, un cocktail, pas de souci. Quand vous êtes formel avec un costume et quand vous êtes au milieu du business, de nouveau, la position où vous êtes, faites attention. Des grosses montres sont pour montrer un petit peu un prestige, un showing off. Faites attention à ça, c'est très lourd, ça vous enlèvera un petit peu l'élégance de vos cufflinks, ça vous mettra votre chemise à l'intérieur. Donc faites très attention par rapport à ceci, des gros chronographes, en règle générale, évitez-les. C'est une question, c'est personnel. Eh bien voyez-vous, maintenant j'ai remis ma petite montre noire, mais un petit bracelet. Il est très à la mode, en Italie, en Espagne, dans les pays un petit peu latins, de mettre, et aussi au Moyen-Orient, de mettre des petits bracelets. Il n'y a aucun problème pour ça, mais faites juste attention. Number 1, mettez un bracelet avec pas trop de brillant. Ce n'est pas une question de masculin ou féminin, c'est une question de pas trop lourd, point de vue. Alors, petit bracelet en cuir, très bien, qui sera de la même couleur, bien sûr, montre noire, bracelet noir. Non, faites attention à ça. Je vous demanderai de ne pas mettre le bracelet, ça se fait de temps en temps, mais je parle de nouveau de business quand vous travaillez dans une banque ou quoi que ce soit. Ne mettez pas le bracelet sur le même côté que la montre. Ça cachera la montre, ça fait un côté très lourd aussi. Donc mettez votre bracelet de l'autre côté. Et puis un exemple, voilà, montre brune, petit bracelet brun, différentes choses. Et puis bien sûr, ce qui serait extraordinaire, montre brune, petit bracelet brun, chaussures brunes. Fantastique. Ma petite bague, c'est venu souvent dans quelques questions. Pourquoi j'avais cette petite bague? C'est un choix, c'est un souvenir d'Inde quand je travaillais à donner des cours en Inde. Alors, dans les bagues, pour hommes ou femmes, c'est un petit peu le même principe. La règle number 1, mettez des bagues seulement sur la main gauche, c'est-à-dire votre bague de mariage ou sur le petit doigt qui est très anglais. Maintenant, vous avez remarqué, j'ai qu'une bague, je n'aurai jamais deux, j'ai pas de bracelet, je ne fais pas trop lourd. La règle numéro 2, ne mélangez pas or et argent. En règle générale, point de vue montre, point de vue bague, ne mélangez pas de l'or et de l'argent, choisissez un ou deux. Et souvent, les dames font cette erreur de mettre des bagues argent et or. Faites attention, au Moyen-Orient, dans le Golfe, nous ne mettons pas d'or. Donc faites attention à ça, tout dépend de ce que vous allez. Et en Asie, ne soyez justement, ils ne mettent très peu de bagues, justement que la petite. Vous avez remarqué comment je suis habillé aujourd'hui? Très Asie continent dans le sens très simple, noir, petite cravate business, très pur, rien de spécial. Maintenant, mettez pas de bague sur ce doigt et puis les doigts du milieu. Donc celui-ci ou celui-ci. Et puis pour terminer cet épisode, petit cufflinks, alors c'est clair, bouton de manchette, toujours très élégant en business. Si vous remarquez, moi je joue toujours sur l'argent et le noir, ceux-ci sont un petit peu plus brillants pour les soirées. De nouveau, ne mettez pas des boutons de manchette
dorées si vous avez de l'argent, avec des diamants, des choses comme ceci. C'est le même principe que des montres. Ne montrez pas une supériorité de luxe sur des boutons de manchette. Le bouton de manchette, je le répète, n'est pas obligatoire. Et puis c'est la dernière petite barrette en fait de cravate qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est le même principe. Ne mélangez pas or et argent. Si vous êtes en argent, mettez de l'argent. Si vous voulez avoir une montre en or, vous mettez peut-être un petit clip en or. Voilà, monsieur, dame. Nous terminons l'épisode 7. Semaine prochaine, un petit peu de à ne faire, à ne pas faire pour un petit peu votre élégance en règle générale de dress code, de tout ce qu'on a vu, de choses à éviter. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et puis bien sûr, de nouveau, en temps d'étiquette, l'étiquette ce n'est pas de showing off, ce n'est pas de montrer votre luxe. Restez simple.